À la ligne, feuillet d'usine, Joseph Pontus. Déjà 2 semaines au bulot, et je ne sais toujours pas par quel bout prendre ces satanés coquillages. Sinon à l'ancienne, à la pelle, et vogue la misère, sinon à l'arrache, à la ligne, et vogue les pensées. L'atelier est en début de ligne de production et doit mesurer 200 mètres carrés. 3 portes. Une sur le couloir de l'usine d'où l'on ramène les palbox, qui sont des cartons de 500 kg de bulots surgelés pour les enfourner dans la chaîne de cuisson. Une sur la dite chaîne de cuisson bulotesque. Une autre que l'on n'utilise guère qui donne sur la ligne de crevettes. À l'embauche, à 3 heures, nous sommes 3. Le chef de ligne, le cuiseur et l'intérimaire de service. On installe, on prépare, on se rend compte du retard de la veille, on attaque. La ligne de bulot étant une nouveauté, rien n'est vraiment trop prévu ni adapté. Je dois enfourner les bulots dans l'immense ventre de méthane où ils seront cuits. Pas de matos, je fais ça à la pelle. J'en discutais avec ma coiffeuse cet après-midi et essayais de lui faire comprendre alors que ça sentait bon le shampoing à la menthe dans mes cheveux et pas cette odeur de mort de coquillage. Mais l'usine, elle est récente. Mais ouais, mais enfin, ton salon, il est neuf. Mais si t'as pas de tondeuse et que t'as juste des ciseaux et un rasoir des années 50, tu fais pas le même taf, merde. Les rouleaux de bigoudi, tout ça, à l'ancienne. D'un coup, elle stoppe. Ah ouais, la vache. Quand les chefs ne sont pas là, on se dit bien entre nous, bah ouais, c'est comme d'hab. Ils ont voulu tout précipiter. Rien de bon, ça. Et que ça va être Noël et les fêtes. Et les machines qui ne marchent pas. Chef, sors de ton bureau et viens prendre l'appel 5 minutes à l'atelier. Et tu verras comme on l'aura plus vite notre transpalette électrique. Ritournelles obsédantes, ceux qui taffent, ceux qui cheffent. Les cadences de production édictées d'en haut. Le renfort arrive à 4h30. Un bon gars qui bosse bien. Intérimaire rugbyman qui s'était piqué avec une crevette et qui semble se passionner pour la cause de la ligne de Belot. Dès son embauche, et t'as vu hier l'équipe de l'après-midi, il leur manquait 5 box sur leur prévisionnel. Alors que nous, non. Pff, un bon gars. Mais comme si c'était son usine, sa ligne, ses bulots. Un intérimaire comme moi, que ça tourne ou pas, rien ne changera pour nous. Allez, juste prends ta pelle, mon gars. On va quémander un transpal, je ne sais où, qui nous facilitera la vie pendant 1 heure ou 2. Mais tais-toi, il est tôt. Trop tôt. On bosse de concert. Un qui vide à la pelle les palbox dans la machine. L'autre qui fait de l'ordonnancement. Amener les palettes, cutériser, décartonner, ranger, ouvrir, recouper, dégerber. On alterne toutes les 2 heures environ. En début de journée, il me faut un petit quart d'heure pour vider une palbox de 500 kg à la pelle. Enfin, une bonne grosse demi-heure. 4 heures de pelle, la pause, 4 heures de pelle, finir. Et l'odeur des premiers jours, cette odeur de bulot, odeur de mort, de rats crevés, de vase, de pisse, de mauvais vin, mélangé, macéré, imbibé. Je n'y fais même plus attention. Au début du bulot, je n'aurais pas pensé tenir longtemps, là, ça commence à aller un peu mieux. On se dit qu'on s'habitue. Déjà bientôt 2 semaines de passé. Une de mes tantes est passée à l'improviste avant-hier à la maison, 1 heure ou 2 après la débauche. Je mélangeais une réchauffe de choucroute du week-end avec un verre de blanc. On cause un peu de l'usine, on boit un coup. Je dois avoir les yeux un peu secs et rares du retour et la parole qui lutte. J'essaye de dire, mes mots peinent autant que mon corps quand il est au travail. Mais tout ça, en fait, on ne peut pas le raconter, me dit-elle. Silence. Je nous resserre un verre. La vie est une tartine de merde dont on mange une bouchée tous les jours. Philosophait ma grand-mère, les jours d'un peu moins bien. C'est faux. La merde est une tartine de bulot à décharger par palette quand une pièce d'un tapis roulant est en panne sur une ligne de production. Si ce n'est pas encore l'enfer, qui finira bien par arriver, c'est bien un putain de purgatoire de merde. Purgatoire de douleur du fait des positions incohérentes que j'essaie de trouver pour faire sans ce foutu tapis roulant. Le gouffre de la machine réclame son lot incessant de bulots. Je pallie le tapis, je suis le lien. Il faut que la production continue. Les chefs savent mais ne peuvent rien.
Depuis hier qu'il y a la panne, on n'en voit pas un dans notre atelier. Les mécanos ne comprennent pas. Une pièce a été commandée, mais ils ne sont même pas certains que l'affaire sera réglée. D'ici quand? Personne ne sait. De là à ce que nos dos pètent, que nos reins éclatent, nos bras s'écartèlent. Hier, tentant de trouver une solution physiquement acceptable, j'en étais à porter à bout de bras les sacs de 10 kilos de bulots pour les faire passer dans un trou de la machine comme on tenterait de mettre un panier en jouant au basket. Complètement con. Mais, dans ces moments où tu ne sais plus que faire pour soulager les autres parties de ton corps, tu en sollicites une nouvelle te disant que la douleur ailleurs ne saurait être que moins pire. Il faut que la production continue. La répétition des douleurs, la vanité de l'affaire, tout ça pour des bulots qui ne s'arrêteront jamais. Le fait de voir au loin des collègues amener encore de nouvelles palettes, les bulots glissant ensuite dans le couvre de cuisson de la machine, lentement, presque méthodiquement, inexorablement. Certains ayant vécu une expérience de mort imminente assurent avoir traversé un long tunnel inondé de lumière blanche. Je peux assurer que le purgatoire est juste avant le tunnel de cuisson d'une ligne de bulots. Pourquoi donc continuer? Pour maintenir une production dont je n'ai rien à foutre, pour tester mes limites, pour me dire que le bulot n'aura pas ma peau, mes bras, mes reins, mon dos et surtout mon crâne. C'est la viande verte de mon cerveau qui tient, qui tiendra. Et même si nous ne sommes que mercredi et que l'enfer sera sans doute ce nouveau samedi travaillé, l'usine serait ma Méditerranée sur laquelle je trace les routes périlleuses de mon Odyssée. Les crevettes, mes sirènes, les bulots, mes cyclopes, la panne du tapis, une simple tempête de plus. Il faut que la production continue. Revendicac, nonobstant la merde.